Comme beaucoup de gens, j'ai commencé ma carrière dans les centres de contact comme agent au téléphone. J'ai ensuite continué dans le monde de l'édition logicielle et dans les télécoms pour les centres de contact avant de créer Cross CRM et Customer Square il y a maintenant une dizaine d'années. Cross CRM, c'est un outil qui sert à écouter, analyser et améliorer les conversations dans les centres de contact. Qu'il s'agisse d'interactions téléphoniques ou digitales, l'outil collecte ces conversations et permet à des contrôleurs qualité ou à des superviseurs de transmettre de l'information pertinente aux agents pour qu'ils s'améliorent. La collecte de la donnée, c'est ce qu'on en fait qui est important. En l'occurrence, comme tout métier, les agents de centre de contact ont besoin de s'améliorer. Il n'existe pas aujourd'hui un sportif qui ne se regarde pas en vidéo, qui ne décompose pas ses gestes métiers, qui n'a pas de vue analytique et de recul sur ce qu'il a fait dans ses gestes métiers. Donc en fait, ma philosophie, c'est qu'un employé doit être engagé pour son entreprise et accepte de se remettre en question en s'écoutant, en l'occurrence, puisqu'on parle de téléphone ou de relations clients à distance. Alors on vient du monde des centres de contact, donc on a avant tout aussi tourné cette application et cette plateforme vers l'agent et vers les équipes opérationnelles. On a construit également, étant une solution jeune construite il y a 5-7 ans, directement toutes les interfaces avec des modes de data visualisation, avec des alertes en temps réel. Et je le disais tout à l'heure, des interfaces qui vont vraiment être dédiées à chacun des métiers au sein de l'organisation. Oui, la data visualisation, c'est une façon différente de présenter les reporting, d'une façon un petit peu moins figée, où c'est le clic et ce que regarde l'utilisateur qui va mettre en forme la data pour présenter un résultat. Quelque chose qu'on vise également, c'est d'essayer de répondre à toutes les questions que se posent les managers de centres de contact ou de qualité en 3 clics. Alors, la traduction française de Speech Analytics, c'est l'analyse de la conversation. Donc en fait, c'est juste une façon automatisée de faire ce qu'on faisait déjà avec les actions de Quality Monitoring, en usant de nouvelles technologies qui servent à scanner les conversations pour y trouver un certain nombre de mots-clés ou de choses qui sont dites, et des intelligences artificielles qui segmentent les différentes locutions de la conversation en leur affectant un score de sentiment, un score émotionnel. Oui, historiquement, le Quality Monitoring est né, et l'enregistrement des conversations à des fins probatoires ou à des fins de sécurisation d'actes bancaires ou d'actes médicaux ou légaux, si on prend l'exemple du SAMU. Aujourd'hui, il peut aussi servir à améliorer des gestes, à augmenter la productivité d'un centre de contact, à aider les équipes opérationnelles à trouver les bonnes réponses dans le temps qui leur est imparti ou en un minimum de temps. Aujourd'hui, nous proposons des tarifs qui sont on ne peut plus compétitifs à 2 ou 2,50 € de l'heure analysée. Alors il existe encore des sociétés qui viennent nous voir pour des premières installations, qui travaillent encore avec des modes artisanaux ou des petites solutions conçues localement ou développées en interne. Il s'agit majoritairement sur le quality monitoring d'un marché de renouvellement aujourd'hui. Pour le speech analytics, en revanche, nous sommes sur un marché qui tend à se développer, puisque moins de 20% des sociétés dans le monde utilisent aujourd'hui ce type d'outils. Oui, alors il y a différentes façons effectivement d'utiliser l'outil, soit dans un process qu'on va dire
descendants ou de supervision ou des services qualité dédiés à ça vont écouter, scorer, analyser les conversations de leurs prestataires ou de leurs équipes internes. Aujourd'hui, on assiste tout de même à de nouvelles pratiques avec des pratiques beaucoup plus agiles en fait, du monitoring, des superviseurs évidemment qui vont coacher au travers de ce type d'outils, des formateurs qui vont venir apporter à des moments précis des gestes métiers ou des améliorations, et puis de l'auto-évaluation. Proposons également ce genre de fonctionnalité, permettre à un agent qui vient de raccrocher le téléphone de se réécouter, de se challenger ou peut-être d'évoquer après avec son formateur ou avec son superviseur la façon dont lui considère qu'il a travaillé, permet d'avoir une approche plus, on va dire, responsable et efficace aussi de l'auto-formation. Oui, alors Crosseam est utilisé déjà dans plus de 20 pays. Elle existe en 5 langues. Nous travaillons historiquement majoritairement sur le marché francophone, mais nous sommes beaucoup développés désormais à l'international, en Espagne notamment, et dans certains pays anglophones, en plus de la plaque africaine où nous travaillons historiquement au Maghreb et en Afrique de l'Ouest.